Bonjour, c'est Capucine et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on va parler de la capacité à sauter et pourquoi c'est tellement important que nos enfants soient capables de sauter. Même si parfois, on aimerait bien qu'ils sautent un petit peu moins dans notre salon. Et on va détailler un petit peu pourquoi c'est si important, mais aussi pour nous adultes, comment on peut redévelopper ou développer cette capacité à sauter et pourquoi c'est si important. On pourrait dire presque que c'est une des dernières étapes du développement moteur. Dans le développement moteur, qu'est-ce qu'on a ? On a la capacité à tenir sa tête, on a le plat-ventre, le retournement, le ramper, le quatre pattes, la capacité à s'asseoir seul, la capacité à se mettre debout. Ensuite, je rajouterai également, une fois qu'on est debout, la capacité à s'accroupir. Je pourrais même en faire un podcast tellement c'est important, cette capacité à s'accroupir. Ensuite, on a la marche et une fois qu'on sait marcher, eh bien, on apprend à courir et sauter. Dans ce podcast, je vais vous parler des os, pourquoi c'est important pour les os de sauter, mais on va parler également un réflexe qui s'appelle le réflexe d'envol et d'atterrissage. Pour comprendre pourquoi c'est si important de sauter pour nos os, il faut comprendre un petit peu comment les os fonctionnent. Les os, ils ont des facteurs de croissance, c'est-à-dire ils ont des informations qui vont leur dire grandis, mais on va aussi avoir quelque chose d'autre qui va leur permettre de s'organiser. En fait, l'os, il se transforme et il se modifie en fonction des contraintes qu'on lui met dessus. Si vous avez déjà, par exemple, regardé un fémur qui est coupé en deux, c'est peut-être pas la chose que vous avez le plus fait, mais on va voir que les trames de l'os, elles vont suivre les lignes de force. Et donc, en fonction des lignes de force, des contraintes que la personne a subies sur son corps, eh bien, les trames, elles vont changer. On va avoir une architecture globalement la même, puisqu'on est tous debout, mais on va avoir des contraintes qui sont propres à chaque personne. Et ensuite, plus on met de contraintes, plus l'os se renforce. On a des anthropologues qui se sont intéressés à tout ça et ils sont capables, avec des os qu'ils ont récupérés, ramassés à différents endroits, ils vont être capables de dire tel peuple c'était des rameurs parce qu'on va avoir une ossification au niveau des épaules qui est plus importante. On va pouvoir être capable de dire tel peuple, c'était des marcheurs, c'était des coureurs, parce qu'on a une modification sur leur squelette. On sait même, il y a eu des études qui ont montré que, par exemple, les coureurs ont des os plus denses que les cyclistes. Donc j'espère que vous comprenez maintenant un peu plus comment tout ça fonctionne et que c'est parce qu'on écrase notre os, qu'on lui met des contraintes, qu'il va se renforcer, qu'il va devenir plus fort. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour tout le monde, d'avoir des os qui soient costauds. Puis c'est des choses qui se perdent avec l'âge, donc il faut partir avec un bon capital osseux pour démarrer dans la vie. Et une des manières de faire, c'est aussi de proposer à son corps beaucoup de contraintes. Donc ça va être par exemple de laisser les enfants porter des trucs lourds, parce que déjà ils aiment, et c'est un âge quand ils se mettent debout, ils aiment expérimenter ça. On va aussi avoir le déclenchement de tout un tas de réflexes posturaux, des réflexes d'autograndissement, donc qui sont hyper importants pour tout le développement de la posture. Et finalement, sauter, qu'est-ce que ça va faire sur l'os ? Ça va faire une sorte de super écrasement qui va donner l'information au corps, à l'os, tu dois te renforcer. Et donc, à chaque fois que vos enfants sautent, eh bien, ils vont donner l'information à leurs os, renforce-toi, et l'os va se modifier et se transformer pour être plus costaud. Et ce qui est valable chez l'enfant, c'est également, bien sûr, valable chez vous. Donc, si vous sautez, vous donnez aussi l'information à vos os qu'ils doivent se renforcer, se transformer pour être plus costauds. Qu'est-ce qui se passe des fois chez nous adultes, c'est qu'on a perdu cette habitude de sauter et il y a bien des personnes que je vois, elles se sentent plus capables, elles ont peur de se faire mal au dos parce que le corps a perdu un peu de sa souplesse, on a perdu de l'élasticité dans les jambes.
Et il y a cette appréhension de sauter. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, on peut commencer par juste sauter un petit muret, juste sauter sur place pour que réhabituer notre corps à toutes ces compétences. Et puis, en général, quand on le fait, on montre le modèle aux enfants. Et si vous ne souhaitez pas qu'ils le fassent dans votre salon, eh bien, trouvez des terrains de jeu à l'extérieur pour qu'ils puissent sauter joyeusement. Ce qui nous emmène à ce réflexe d'envol et d'atterrissage. Donc c'est normalement un réflexe, et c'est un réflexe qu'on doit conserver, c'est un réflexe de vie qu'on doit pouvoir sauter et atterrir. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire travailler, que ce soit à mes sportifs, aux enfants, parce que ça reste un réflexe joyeux. Quand on a quelque chose qui nous arrive, qui est très heureux, eh bien, on va le dire, on saute de joie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant de sauter. Et puis, pour l'avoir fait travailler à des adultes, je rends compte que quand on réactive cette capacité à sauter, eh bien, ça apporte une grande joie de se rendre compte qu'on est encore capable de faire ça. Pour pouvoir sauter, on a besoin de certaines structures dans notre corps qui vont nous aider à mieux s'envoler et à atterrir. Et il nous faut par exemple une voûte plantaire et il nous faut aussi une certaine résistance dans nos structures musculaires pour pouvoir absorber le choc et pas tomber comme une pierre, puisque l'idée de ce réflexe, c'est que vous soyez comme une biche et que ça soit léger et aérien et pas que vous tombiez comme une pierre. Et c'est souvent ça qu'on a perdu. Donc, en refaisant étape par étape, on va redécouvrir cette capacité de rebond, ce côté élastique dans nos muscles et dans notre corps qu'on va pouvoir avoir en partie grâce à cette voûte plantaire, mais aussi tous les muscles de notre corps. J'espère que ce podcast vous aura donné envie de réessayer de sauter, de vous envoler et d'atterrir pour vos os, pour que vous ayez des os en pleine forme, mais aussi que vous puissiez sauter de joie la prochaine fois que quelque chose d'heureux vous arrive. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis si vous voulez retrouver, il y a tout un tas de contenus gratuits que vous pouvez télécharger sur mon site Le Mouvement qui soigne. Au plaisir d'échanger avec vous.